La sagesse de Dieu pour notre guérison. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes réunis à travers cette vidéo pour explorer une vérité profonde et transformative de la parole de Dieu. Mais avant tout, permettez-moi de commencer par une histoire qui, j'espère, touchera vos cœurs. Imaginez une salle d'hôpital remplie de personnes souffrantes, chacune portant son fardeau. Parmi elles, un homme immobilisé depuis des années, attendant désespérément une guérison. Il se demande si sa vie peut encore avoir un sens, s'il peut encore espérer à la vie. Mais tout à coup, deux amis poussés par leur foi passant à travers une foule pour le déposer devant Jésus-Christ. Ce moment fatidique où tout peut changer est celui dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce que nous découvrons dans l'évangile selon Saint Luc 5, 17 à 26, où la foi et la guérison se rencontrent. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Nous voyons la sagesse de Dieu révélée aux humbles, 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous parle de la sagesse de Dieu, non pas celle du monde, qui est souvent vaniteuse et éphémère, mais une sagesse cachée, réservée à ceux qui sont appelés. C'est une sagesse qui ne se mesure pas au standard de ce monde. Nos problèmes, notre souffrance, nos limitations humaines, tout cela peut nous sembler un obstacle. Mais à travers la sagesse de Dieu, ces défis sont une occasion de recevoir une révélation. Saint Paul nous dit que Dieu révèle ces profondes vérités à ceux qui ont un cœur ouvert et un esprit réceptif. Dans notre démarche de foi, nous sommes appelés à recevoir cette sagesse, non pas par la logique humaine, mais par l'Esprit Saint, qui scripte les profondeurs de Dieu. Lorsque nous ouvrons notre cœur à cette sagesse, nous recevrons une lumière nouvelle sur nos situations. C'est pourquoi Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1er, du 1er au 8e verset, il nous exhorte à nous édifier, à grandir dans notre foi. Bien-aimés, la foi n'est pas un événement isolé, mais un chemin continu. Saint Pierre nous enseigne que pour croître, nous devons ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, la fraternité et l'amour. Chacune de ces qualités est essentielle. Elles sont comme des briques qui bâtissent notre fondation spirituelle. Lorsqu'un étudiant apprend, il ne reste pas passif. De même, notre processus de foi exige effort et engagement. Nous ne sommes pas appelés à rester paralysés par nos épreuves, mais à faire des pas audacieux dans notre relation avec Dieu. Ainsi, même au milieu de la maladie ou du désespoir, nous pouvons visualiser une route vers la guérison. Une guérison qui va au-delà du physique. Comme les récits des Actes des Apôtres 14, 8 à 22, nous voyons un homme paralysé, un exemple frappant de la transformation que Dieu peut réaliser. Saint Paul
en voyant la foi de cet homme, lui ordonne de s'élever. Ce n'est pas simplement une guérison physique, c'est une révélation de ce que Dieu peut faire dans la vie, de ceux qui croient. Ce dont nous avons besoin n'est pas seulement une guérison corporelle, mais une restauration de notre être entière, une restauration de notre âme. Saint Paul et Saint Barnabé sont confrontés à des défis et doivent encourager les disciples à persévérer. Cela démontre que notre chemin, des fois, peut être parsemé d'épreuves, mais chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de Dieu, de mettre en pratique cette sagesse qui nous est révélée au travers des Écritures. Comme le psaume 12:6 nous rappelle que les paroles du Seigneur sont pures, comme un argent éprouvé. Dans un monde où nos fondations peuvent sembler instables, nous pouvons nous ancrer dans la promesse de Dieu. Quand nous sommes abattus, lorsqu'il semble que tous les espoirs sont perdus, sa parole demeure. Elle nous rassure et nous encourage à chercher un refuge en lui. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés, alors que nous contemplons ces passages, pouvons-nous être inspirés à aller au-delà de notre propre paralysie spirituelle? Car l'histoire de cet homme paralysé nous rappelle que la foi est une action. Ce n'est pas simplement croire que Jésus-Christ peut nous guérir, mais prendre la décision de l'amener dans nos vulnérabilités. Tout comme cet homme a été porté par ses amis, nous aussi, nous avons une communauté de croyants pour nous soutenir. Alors engageons-nous à croître dans notre foi, à rechercher cette sagesse divine et à accepter les défis qui nous est posés. Que notre prière soit celle d'aller vers Jésus-Christ, de nous laisser transformer et de témoigner de ses œuvres dans nos vies. Bien-aimés du Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, veuillez la partager avec les autres. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Que Dieu vous bénisse.